Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'heure est grave. Le dictateur Denis Sassou Nguesso doit tomber, va tomber d'ici peu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance se libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès. Donc, tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais, Sassou est le fait congolais. Il est temps de confiner à jamais ce criminel et voyou, Denis Sassou Nguesso. Sa place est en prison. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous informe que la surprise générale viendra à tout instant des populations de Brazzaville, contrairement à ce que nous attendons. Le dictateur Denis Sassou Nguesso va être chassé sous peu. Sassou s'en ira, laissant derrière lui un Congo moribond, difficile à avaler, un riche pays, surendetté pour rien, ruiné pour rien, détruit pour rien. Et ça soit laissé une poudrière. Mais à qui la faute? Mesdames, Messieurs, Sassou a abusivement brisé des vies. Et vous allez comprendre un peu quelques faits parmi des millions. Donc les mots sont tels que je ne peux pas vous citer, vous mettre toutes les vidéos, ils sont passés depuis ces années-là, vous avez toutes les images. Donc vous allez écouter les informations qui viennent de ces derniers temps. Donc nous allons d'abord aller du côté du Congo, où le Congo-Brazzaville, le manque d'eau potable contraint la population à s'approvisionner en eau polluée dans les caniveaux de Madoukou Tchekele, dans le 5e et 4e et 3e arrondissement de Brazzaville. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, écoutez. Écoutez. C'est drôle. Voilà qu'on a passé. Voilà qu'on a passé. Les gens sont dans les caniveaux en train de prendre de l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau potable. Déjà, l'eau qui est là, soi-disant potable, est empoisonnée. Les gens. Voilà les jeunes, les enfants disent incroyable. C'est pas possible. Sassou, c'est pas un humain. Sassou, c'est pas un humain. Nous avons le deuxième fleuve le plus puissant du monde qui passe à côté, le fleuve Congo. Passe à 1 km de là, le plus grand fleuve après l'Amazonie. Et les gens de la ville de Brazzaville n'ont pas d'eau potable. Mais quel est ce monsieur? Un riche pays, 4e pays producteur du pétrole du continent, 3e des bois précieux, n'oublions pas les minéraux, tout ça. Où est parti l'argent des Congolais? Sassou avait pris le Congo comme sa propriété privée et la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Comment Sassou et la France-Afrique ont-ils enfoncé ce pays-là? Et vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Passons au processus conduisant à la chute du dictateur. Vous allez entendre ce que le monsieur va parler là est édifiant. Dans les locaux de la gendarmerie à Oyo. Dès lors qu'on avait réussi à mettre la main sur ces quatre compatriotes, eh bien, les sages d'Oyo se sont organisés pour dire que nous, ici, on avait décidé, en commun accord avec le président de la République, désormais, la coutume
doit faire foi dans la justice. Donc, en fait, la vidéo, l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire il y avait des intrus qui ont été arrêtés pour des affaires seulement de vol. Hein. Ils avaient volé, mais le malheur, c'est que c'était au fief du dictateur, dans son village natal. On parle des affaires de, je sais pas, ça devait être les biens de sa fille, de Claudia Sassou Nguesso. Et donc, on avait arrêté les malfrats. Et donc, la coutume voulait que ces malfrats, soit qu'on les coupe les oreilles, qu'on les coupe les doigts. Et donc, les policiers, les gendarmes qui étaient venus pour faire l'enquête, on leur a demandé, imposé, de couper les oreilles et les doigts de ces messieurs-là. Et les gendarmes, l'officier, il dit non, je ne sais pas dans mes procédures, je ne suis ni juge, je ne suis ni criminel, donc je sais là mon devoir. Donc on lui a imposé de couper les doigts. Il a refusé. Donc il a démissionné. Voilà que malgré que le pays est descendu si bas, on a encore des gendarmes dans ce pays. Et ce monsieur, s'il reste en vie jusqu'à la chute de Sassou, il sera certainement récupéré par la nouvelle équipe et qui va certainement arriver. Et donc, vous avez tout compris. Écoutez ce qu'il dit. Nous, les chefs coutumiers, nous devons peser. Lorsqu'on va voler dans Oyo, il faudra tout faire pour couper les doigts, les oreilles de ces prisonniers. Maintenant, comme on a volé l'argent de Claudia, les 750 000 francs dans sa société, et bien ce que nous allons faire, tout de suite là, quand nous remettre ces 4 prévenus là, nous allons leur couper les doigts, on va leur amputer les doigts, ou bien que les gendarmes le fassent. Je suis à Ouado, le commandant de brigade m'appelle. Je lui fais savoir qu'il ne faut pas, je ne vais pas écouter ces histoires de tradition de coutume, nous on n'a rien à foutre de ça. Je ne veux pas attendre que le sang a coulé dans la brigade. J'ai pris donc la tête de cette procédure moi-même. Il dit, vous êtes dessaisis, faites-moi venir toute la procédure, moi je vais régler cette question-là, et puis nous allons effleurer ces gens-là au parquet. J'ai saisi donc le procureur de la République, j'ai informé le procureur général, parce que c'était une question qui devenait très sensible. Surtout que c'était une affaire qui se passait dans le district du président de la République, où le chef coutumier, à la limite, se passait pour des OPJ. À cet effet, les gendarmes ont respecté les instructions. Ils ont commencé à faire le travail tout en respectant, à la limite, toutes les instructions que je leur avais transmises à travers la faute. Les sages ayant échoué de nous convaincre de couper les doigts ou les oreilles de ces 4 prévenus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous piéger, ils vont attendre l'arrivée du président de la République à Oyo. Comme par année, le président de la République arrive 4 à 3 fois à Oyo, ils ont attendu. Et malheureusement pour nous, heureusement pour eux, ça coïncide avec l'arrivée du chef de l'État dans les jours qui venaient. Et bien le chef de l'État arrive à Oyo. Et lorsqu'il arrive à Oyo, les sages vont le rencontrer, ils en discutent, ils en parlent. Que nous avons des prisonniers à la gendarmerie, le commandant de compagnie de gendarmerie à l'époque, je dis le plan plein, il ne veut pas couper les doigts, il ne veut pas couper les oreilles. Comment nous étions à Corée? Pendant que les réunions là se font, je suis déjà à Oyo, parce que chaque fois que le chef d'État arrive à Oyo, nous venons tous, le commandant de zone et consorts, nous arrivons tous là. Je suis saisi de cette situation, je dis, nous on va rester de mal, nous sommes des officiers de gendarmerie, nous sommes des officiers de justice. Nous ne sommes pas des juges. Donc, nous faisons notre travail, nous constatons les faits. S'il est manifestement établi que ce sont eux qui ont volé, évidemment. Donc, ce n'est plus un État. Hein? Donc, on vous arrête. Ça fait partie des sacrifices humains. Hein? Ça rentre dans les sacrifices humains. Donc, en réalité, vous avez Sassou Nguesso en haut qui a transformé cette tribu Mboshi, hein, cette culture Mboshi, en une culture liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale et dissolue. Donc c'est lui qui donne les ordres. Donc quand on vous est arrêté, donc ça rentre dans les sacrifices humains. Là c'était vraiment c'est ça, parce que là il vient de révéler quelque chose. Mais même certains internautes et des résistants qui à tout instant peuvent prendre le contrôle de ce pays, ils m'ont envoyé mon frère Aya regarder ça, parce qu'on ne peut pas comprendre que les morgues de Brazzaville n'ont pas, on ne peut pas avoir cette capacité de stocker 570 corps. Mais où sont-ils sortis ces corps-là? Ils étaient quelque part, stockés quelque part. Qui ont été assassinés. Donc ce sont des rituels sataniques, les rituels diaboliques. Je vous ai dit que Sassou Nguesso, toutes ces techniques de domination mystique,
par le sacrifice humain, ça ne marche pas. D'où l'enterrement à la sauvette et à la va-vite à Goma Tchétché, euh, dans le pôle, ces derniers temps, il y a une semaine, non, les 570 corps, où est-ce qu'ils ont été oui, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de famille, tout ce monde-là. Donc, c'était des corps stockés pour les sacrifices humains. Et donc, Sassou Nguesso, pour asseoir ça, donc, il sacrifiait les humains. Et donc, 570 corps, on vient d'être démasqués et enterrés à la va-vite. Et donc, ces familles-là, on ne sait pas. Est-ce que c'est des Congolais? Est-ce que c'est des étrangers? Et quelles sont leurs identités? Ils sont morts. Donc, vous voyez le niveau de déshumanisme de cette dictature. France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et donc, nous devons savoir, nous devons faire des enquêtes parmi les milliers d'enquêtes qui vont être faites. C'est un charnier. Où sont-ils sortis ces 570 corps? Et là, donc, on vient de voir cette problématique des sacrifices humains. Donc, ça soit à tenter de faire les sacrifices humains, ça ne marche pas. Il est passé au tribalisme, ça ne marche plus. La division nord-sud, ça ne marche plus. Et là, il est foutu. Et là, il vient de diviser son propre clan. Et donc, il y a risque de coup d'état de palais, de paix Damoclès et de règlement des clans. Parce que tous les réseaux que nous, vous savez, nous, le problème de Sassou, on l'a toujours dit, j'ai fait une vidéo où j'ai envoyé l'information à plusieurs résistants. J'ai dit non, pour traiter un système d'équation linéaire à trois inconnus. La méthode elle est plus longue, mais c'est la méthode de substitution. On fait la méthode de substitution. Nous avons trois inconnus, un système d'équation linéaire en mathématiques, un système d'équation linéaire à trois inconnus. Donc nous avons Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba et Denis Kissé Sassou Nguesso. Les trois veulent vraiment prendre le pouvoir et confisquer ce pays et autres. Donc nous sommes en train de faire un système de... Donc, vous savez, hein, la quichot se mange feuille par feuille. Si vous la mangez d'un seul coup, vous étouffez. Donc il faut, donc nous sommes en train de lever feuille par feuille. Donc les systèmes de substitution, système d'équation linéaire, c'est ce qui se passe là. Nous focalisons sur ceux qui sont contre le Sassou Nguesso qui tombent. Parce que le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Donc aujourd'hui, Jean-Dominique Okemba et tous ces gens peuvent dire, venez au clan du peuple. Vous aurez des circonstances atténuantes. On saura comment vous traiter. Et d'ailleurs, dans cette transformation, il faut tout le monde. Et donc, faites-nous partie, Sassou Nguesso, on va avoir des circonstances atténuantes. On saura comment on va traiter cette affaire-là. Bien sûr, il sera mis dans l'expression de la volonté générale. Mais, pour l'instant, nous ne sommes pas des mangeurs d'hommes ou des tueurs ou comme vous. Non, nous sommes des gens civilisés. Donc on va prendre le contrôle du pays d'ici peu. Vous allez voir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, écoutez d'abord ça. Vous allez entendre ce qui se passe dans ce système-là. Et qu'entre le clan, ils sont en train de se bouffer entre eux. Ils sont divisés. Ils se déchirent. Et la peur de lendemain. Et donc, ils nous regardent là. Ah oui, ceux qui à tout instant voulaient nous éliminer, nous empoisonner, nous tuer, mais ils nous regardent avec attention. Et quand ils écoutent Ayatollah, tiens, oui, peut-être qu'il est plus civilisé que... Bon, voilà. Et c'est bien, la paix a changé de corps, va changer de corps bientôt. Écoutez déjà ça, parce que là, on est au cœur du confinement, dans le confinement, de la crise du coronavirus, dans la crise du coronavirus. Et donc, là, les non-combattants, donc Sassou Nguesso vient d'arrêter son neveu, le patron des services secrets congolais. Le patron des services secrets congolais, le neveu d'éducateur, vient d'être arrêté parce qu'il y a la division, il y a la guerre qui se passe là-bas. Donc, quand un système est à bout de souffle, en fin de cycle, et puis il commence à se bouffer entre eux. Donc là, le patron des services secrets vient d'être arrêté. Et avec lui aussi, le patron de la police nationale congolaise, ce qu'on appelait la police politique. Donc tout cet ensemble faisait partie de la Gestapo,
comme on appelle la Gestapo ou les SS ou autre chose comme ça. Donc là, en levant Jean-François Dengue et Jean-Dominique Okemba, donc tout ce qui était derrière, et c'est cool, que ce soit les gardes présidentiels, que ce soit tous les groupes, trucs de la sûreté et de la sécurité de l'État. Donc là, Sassou Nguesso vient de voilà, il vient de mordre la queue, parce que lui, déjà, c'est un serpent venimeux, donc il vient de mordre sa propre queue, donc il va inoculer certainement le venin sur sa propre queue. Écoutez, c'est sérieux. C'est qu'on entend. De préparer dans sa tête, il se dit que son fils Kiki doit prendre le pouvoir. Parce que chez Jean-Dominique Okemba, ils ont trouvé des armes. Mais bon, je pense que c'est un coup qu'on lui a monté. Parce que c'est chaud. Oboa a été viré de la garde présidentielle. Parce que Boboa, c'était GDO. Hein. Dengue aussi a été viré. Akwangé aussi a été viré, le patron de la JR. Non, c'est pas une blague. Hein. On l'a mis au cachot. Tu vois. Donc même là, à Brazzaville, la plupart des gens disent que ça va péter dans le pays. Il a profité du coronavirus pour régler ses comptes. Regarde même ceux qui sont en train de mourir partout là à l'étranger. Sérieusement. Non, c'est chaud, Eric. C'est pas la blague. Sassou, tu sais, Okemba, depuis longtemps, il avait déjà ses ambitions là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et comme Sassou, il veut à tout prix placer son fils, il est prêt même à sacrifier les gens de Dominique Okemba. Je te le dis, c'est une réalité. Hein. C'est même pas un monteur. Il fallait voir l'armada qui est allé arrêter Okemba là-bas. Je te dis. Même Stevie m'a confirmé ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais attirer l'attention à Denis Kissé Sassou Nguesso. Là, vous courez 3 risques majeurs. Vous-même de laisser la peau. Hein? Vous courez le risque de laisser votre peau. Vous courez le risque de mettre ce pays à feu et à sang. Si vous entêtez de passer en force, soi-disant pour être le successeur de ton père. Vous n'avez pas de base culturelle, vous n'êtes pas congolais, vous êtes zaïrois. Et le troisième risque, c'est que vous risquez d'attisser le climat de xénophobie entre les deux Congos. Le Congo-Brazzaville, l'ancienne colonie française, et la République démocratique du Congo, l'ancienne colonie belge, le plus grand. Et donc, vous avez toujours dit non, les Congolais de Brazzaville, donc nous, on est des xénophobes contre vous. Mais là, vous courez des risques de monter le climat de xénophobie au moment de la chute de Sassou Nguesso. Et que nous courons des risques d'avoir des tensions entre les deux Congos. Et donc, faites attention. On croyait que vous vous êtes retiré, maintenant, vous êtes en coulisses, vous mettez à part, mais non, vous ne serez jamais président du Congo. Jamais. Je vous dis que ça rentre dans les états-majors de tout ce que, même tout le système que vous avez fait des vampires, vous avez mis les petits pions par-ci, par-là. Mais ça ne marchera pas. Le volume des vrais Congolais, des souches, est tel qu'on ne pourra pas. On s'est fait avoir par ce système de Sassou et de sa France-Afrique. Il me semble que la France-Afrique l'a lâché. Et au moment où nous travaillons aujourd'hui pour trouver les méthodes de transformation entre nous-mêmes Congolais et au rapport avec aussi la France-Afrique. Nous devons la transformer, il y aura une nouvelle France-Afrique, la France-Afrique existera toujours. Ça, c'est mon point de vue, mais il faut la transformer. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, en terminant, je vous laisse avec ce message-là. Sassou Denis doit être à jamais et sans délai confiné d'abord à la DGST pour une petite correction à la Kalakala. Donc il rentre là-bas, il aura une petite correction à la Kalakala. Paix à son âme, Augustin Kalakala. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'était vraiment lui-même qui m'a envoyé ce message-là, il y a 1 an, avant qu'il meure. Il a envoyé dire mon frère, il était content, moi je croyais, voilà. Je dis comment tout est, voilà. Donc je voyais. Et après on entend qu'il était mort. Donc il a succombé à ses blessures à la DGST, Direction Générale de la Surveillance du Territoire. Vous rentrez là-bas, c'est les centres de torture. Mais Sassou, avant que nous transformions, nous civilisons ces centres de torture, eh bien, vous allez péter passer là-bas. Et vos anciens, vos anciens collabos ou serviteurs tortionnaires vont peut-être s'occuper de vous.
Et après, vous serez, tant que vous soignez un petit peu, et après, vous serez transféré en prison, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Vous serez dans les cellules avec n'importe quel jeune, avec des voyous, des malades mentaux, des tout, dans une même cellule. Et tant qu'on attend pour on vous transfère à la Cour pénale internationale, qu'on fait toutes les procédures. Voilà la réalité. Et si par hasard vous fouillez à l'étranger, je ne sais pas ce pays qui va recevoir quelqu'un qui a aussi une charge comme ça. Et donc ce pays aura des soucis avec le Congo. Ça c'est sûr et certain, il aura des soucis. Nous ne le laisserons pas. Comme disait autres, que ce soit arrive dans un pays, les cellules seront mises en place pour appeler l'ambassadeur, l'ambassade de ce pays, et appeler tout ce qui est de ce pays dans le monde. On va les appeler, les harceler, comme nous l'avons fait pour Sassou quand il arrive ici à Paris. Il ne pouvait même plus rester ici à Paris parce qu'on appelait les hôtels et les tout. Voilà, ça va être chaud. Et n'oublions pas, déjà, les relations diplomatiques et autres seront déjà coupées. Et nous allons mettre tous les moyens dont nous disposons pour que Sassou Nguesso se réveille à Brazzaville. Et là, ça sera une autre affaire. Et à défaut, comme là, ça devient chaud entre eux, peut-être au sein du clan, ils vont l'éliminer. Hein. On ne sait pas. Mais la guerre est là. Mais j'en appelle aux autres. Je l'ai toujours dit que tout ce qui est des biens mal acquis, l'argent, c'est pas de dire non, oui, il est caché là-bas, on remet tout l'argent, vous resterez tout tranquille. Mais vous allez être transformé par la suite. Vous avez 100% des biens mal acquis, on vous dit, remettez 99% à la population. Il vous reste 1%. Les 1% qui restent là, mais vous avez une contrepartie, vous avez les travaux d'intérêt général. On va vous donner un cahier de charges pour que vous deveniez citoyen congolais. Il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, les crimes de sang, de masse, voilà, donc ça, c'est une autre affaire. Donc, je ne suis pas pénaliste, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas... Voilà, donc là, c'est l'expression de la volonté. Mais sauf que je fais partie aussi des victimes. Et donc, oui, je fais partie des victimes. Parce qu'on a failli plusieurs fois intenter à ma vie ici en France. Ouais. Donc, vous imaginez. Et combien de fois la famille est tout là-bas. Donc, on ne sait pas. Donc, nous sommes là pour élever la raison au-dessus des émotions. Élever le sens de l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Et donc, pour terminer, je vous laisse avec ce message et que tous les gens qui servent Sassou Nguesso. Donc ce message-là est quelque part adressé à tous les serviteurs encore en activité, ou les partisans de Sassou Nguesso, qui ne restent que combien, 3 ou 4, 5% de la population générale. Et tous ceux qui continuent à servir Sassou Nguesso malgré l'oppression, l'injustice et la barbarie. Donc votre niveau de raisonnement et de conscience est descendu si bas. Donc nous voulons encore vous élever votre niveau de conscience. Et c'est les raisons pour lesquelles je envoie ce message à vous. Voilà le contenu de ce message. Que vous devez avoir ça dans votre conscience jusqu'à la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Écoutez ce message. Vous devez avoir ça, répéter ça plusieurs fois dans la journée. Voilà le message. Voici ce message. Je ne veux pas participer à la cause d'un dictateur qui a donné à l'enfer sur terre et à la mort plus d'importance qu'à la vie et au bonheur national brut. Je répète. Je ne veux pas participer à la cause d'un dictateur qui a donné à l'enfer sur terre et à la mort plus d'importance qu'à la vie et au bonheur national brut. Je suis ici-bas pour vivre librement et dignement dans mon pays. Je ne suis pas ici pour augmenter le capital d'essai de Denis Sassou Nguesso et son produit intérieur brut clanique au détriment de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, peuple congolais,
Je vous remercie et à bientôt.